faut dire que ma plus grande inspiration, c'est ma mère. Ma mère. Ma mère, c'est une femme d'abord, qui vient d'une famille de conteurs. Et ma mère, quand je vais la voir, quand je lui explique un problème, elle me raconte d'abord un conte. Après le conte, elle me donne des proverbes. Après les proverbes, j'ai moi-même la réponse au problème que je suis venu exposer. Et à force d'entendre depuis que je suis petit ces histoires, ces proverbes, ça m'inspire toujours d'autres histoires. Voilà, il y a ma mère, il y a, euh, il y a les autres, il y a les autres, au fait. Il peut y avoir toi, ton problème, la situation que tu vis qui peut m'inspirer. Mais ma plus grosse inspiration, c'est ma mère. Pas du tout, il faut dire que c'est du cinéma direct que je fais dans ces deux films. Et au documentaire, quand vous n'avez pas de grâce, bon, les gens disent la chance, moi j'aime pas le mot chance, ça n'existe pas la chance, comme le hasard, ça n'existe pas. Quand vous n'avez pas de grâce, vous n'arrivez pas à avoir des séquences que personne ne peut imaginer. Et quand vous avez de la grâce, il y a des choses qui arrivent que vous-même, vous n'avez pas pensé. Que vous-même, vous n'avez pas pensé. Et un bon documentariste, c'est celui qui a beaucoup de grâce et qui est là au bon moment. Et parce qu'il respecte son intuition. Il écoute son intuition. Et si tu n'as pas d'intuition, si tu n'écoutes pas ton intuition, tu ne peux pas faire du cinéma documentaire. C'est pas possible. C'est pas facile de trouver les conflits. Tu ne crées pas les conflits. Tu ne crées pas. Tu peux, en tant que réalisateur derrière la caméra, provoquer quelque part. Je prends un exemple. Je filme par exemple la guerre en Ukraine et en Russie. Et je demande à un Russe que je filme d'arriver à Kiev avec un drapeau russe. Vous voyez? Lui, il a envie de ça. Et moi, ma caméra est juste là. Il me dit, j'ai envie de partir. Je dis, allô, mais quand on va avec le drapeau russe à Kiev, je suis sûr que soit on le tue, ou soit on le brûle, ou là, il réussit. Il y a toujours trois possibilités. Donc, derrière, je sais à quoi m'attendre des trois. Et le mieux pour moi, si c'est pour le film, je me dis, je veux que quand il soulève le drapeau russe, un Ukrainien soulève un drapeau ukrainien et que les deux les soulèvent ensemble. Et c'est là que je prie Dieu que ça, le troisième volet, qui est la neutralité, le non-conflit, arrive. Sinon, il y a toujours trois cas. Soit on le tue, soit on le chasse, ou soit il est accueilli par tout le monde avec un autre drapeau ukrainien pour dire on est ensemble. Et quand tu as beaucoup de grâce, de chance, ça arrive ce que tu veux. Dans le cinéma documentaire, en fait, quand on traite une histoire, un film, quand on a un sujet, on a déjà un parti pris. Quand on a un sujet de film, par exemple, moi, si je fais un film sur le racisme, c'est clair que je suis contre le racisme. Voilà. Mais quand je vais faire un sujet sur le racisme, par exemple, je vais avoir un regard subjectif, mon regard. Et je vais aller à la rencontre des racistes. Et je vais chercher à comprendre pourquoi ils sont racistes. C'est là la neutralité arrive, où on ne juge plus. On cherche à comprendre. Et à faire comprendre aux autres pourquoi celui-ci se comporte comme ça. Et c'est dans le non-jugement, quand on arrive à accepter les failles et la différence des choses. Dans le non-jugement des choses. Pas dans la neutralité, dans le non-jugement. Parce qu'on est vrai, certes, on est contre, mais on ne juge pas. Mes personnages, en vrai, ils sont pas dans je vais faire un beau film. Non, non, non. Ils sont dans tu as raconté mon histoire. Mon histoire. L'histoire est au centre du cinéma. C'est pas avant le personnage, c'est d'abord l'histoire. Le personnage, il ne m'intéresse pas. C'est l'histoire qui porte qui m'intéresse. C'est l'histoire que le personnage porte qui ne m'intéresse pas lui. Sans histoire, pourquoi je ne filme pas X ou Y et je te filme toi? C'est parce que tu as l'histoire qui m'intéresse. Donc, avec le personnage est d'abord dans la position, est-ce que l'histoire que j'ai racontée te va? Est-ce que je n'ai pas déformé ta vie? Est-ce que je n'ai pas menti ou je n'ai pas dit trop vrai sur toi? Si tu penses que l'histoire te va,
ça me va. Donc les personnages, ils sont d'accord avec l'histoire que je raconte, qui est vraie et réelle. Personnage et histoire, c'est la même chose, mais le personnage n'est pas le héros. C'est l'histoire qui est le héros du personnage. Parce que ce n'est pas la fiction. Au documentaire, même en fiction, c'est pareil. Au documentaire, par exemple, aujourd'hui, je fais une interview avec toi. Je fais un film sur toi en tant que journaliste. Mais tu fais l'interview parce qu'il y a festival. Bien, voilà. Tu vois un peu. La situation, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Pour Et raconter les personnages. le personnage, voilà. C'est pas moi qui dis au personnage, mets-toi ici, va faire ça. Non, c'est sa situation, c'est son histoire. Et il a besoin de son histoire lui-même pour vivre. Tu vois. Si il ne vit pas, il n'y a pas d'histoire. Si quelqu'un reste à la maison fermé, il n'y a pas d'histoire. Donc, tant qu'il y a vie, il y a histoire. Donc, le personnage, il vit. Donc, l'histoire existe. Et l'histoire, c'est l'histoire du personnage. Donc, les deux forment un. Mais ce qui est important pour moi, c'est l'histoire. Tu vois un peu. C'est l'histoire. Et le personnage est collé à l'histoire. Mais ce qui, moi, m'intéresse, c'est l'histoire. Sinon, toutes les personnes dans le monde ne font pas des films documentaires. Ne sont pas des personnages du film documentaire. Mais c'est l'histoire que porte le personnage qui intéresse le cinéma documentaire. Oui. D'abord, quand tu as un sujet de film, je prends un exemple là, je prends l'exemple sur l'entrée de la Croatie dans l'euro. Par exemple, l'entrée de la Croatie dans l'euro. Si je veux filmer ça, je vais partir en Croatie. Je vais chercher le fils, par exemple, du premier président croate et comprendre comment il vit cette situation. Que son pays ne soit pas dans l'Union européenne. Et pourquoi son pays n'est pas dans l'Union européenne. Et lui, maintenant, c'est son histoire avec le pays, avec la monnaie locale, avec l'euro, que je vais filmer. Donc, je vais chercher le personnage. Ce n'est pas quand je trouve un personnage que je trouve un film. Je trouve d'abord ce que je veux raconter et je vais chercher. Donc, il y a une démarche, il y a une enquête, il y a beaucoup de boulot avant de commencer à filmer. Faire un film sur un sujet important, politiquement, socialement, c'est d'abord parce qu'on est concerné par le sujet. On ne raconte pas ce qui est loin de nous. Quand on raconte une histoire, soit ça nous touche, ça touche notre femme, ça touche notre mère, ça touche un ami, ça touche le monde, ça touche un humain, ou soit un être vivant. Donc on ne raconte pas ce qui est loin de nous, on raconte ce qui nous touche quelque part. Et cette responsabilité de la raconter, c'est pour guérir, pour réparer, pour souder et pour permettre au monde de se porter mieux. Et nous tous, on souhaite que le monde se porte mieux pour que nous aussi, nous ayons mieux. Donc c'est une grosse responsabilité. Ma responsabilité avec le monde, elle est énorme. Je suis un conteur de l'image et du son. Dieu m'a envoyé sur terre pour que je raconte des histoires. Et ne pas raconter les histoires, c'est d'abord moi ne pas vivre. Et c'est d'être cruel vis-à-vis de Dieu qui m'a donné un don qui est de raconter les histoires humaines pour que les humains essayent de guérir et de parfaire leur vie en société. Le récit nous affecte en tant que personne parce qu'on a de l'empathie. Vous savez, on a des différences de couleur de peau, mais on n'a pas de différence de couleur de sang. On a les mêmes pincements. Un rire espagnol équivaut à un sourire ivoirien. Des larmes américaines équivaut à des larmes congolais. La douleur est la même douleur. Donc le récit, c'est pourquoi je dis l'histoire. Parce que l'histoire, il n'y a pas d'histoire jaune, il n'y a pas d'histoire noire, il n'y a pas d'histoire verte. Il y a une histoire humaine. L'amour est universel. La haine, la colère est universelle. Le sourire est universel. La mort est universelle. Donc, au fait, on peut avoir des histoires qui touchent plus des Africains parce que ça se passe en Afrique. Mais ça va, toi, te toucher parce que c'est des humains qui ont mal. C'est tout. Il y a des gens qui sont plus concernés, mais ça touche tous les humains, ça touche le monde entier. À part celui qui ferme sa vie
à l'autre partie du monde. Pourtant, fermer sa vie à l'autre partie du monde, c'est vivre plus que dans une cellule de prison. C'est sûr parce que y a un grand écrivain africain qui disait, si vous voulez cacher un secret en africain, mettez-le dans un livre. Vous voyez? En Afrique, les gens lisent de moins en moins. En Afrique, les gens lisent de moins en moins. Or, l'image et le son, ça va vite. Ça va vite. Et après, pour mieux porter nos histoires au monde, pour la partager, je ne suis pas sûr que vous avez lu un auteur africain. Je ne suis pas sûr. Vous voyez? Pourtant, vous avez vu le film d'un cinéaste africain. C'est ça la différence. Donc, le cinéma a une portée plus puissante aujourd'hui et plus rapide parce que c'est l'image et le son. Le cinéma africain est plutôt jeune, je dirais, même si je pense pour moi, hein, ce n'est pas écrit, je pense que nous sommes les pères du cinéma parce que tout a commencé en Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et les Africains se racontaient des histoires avant de se coucher, c'est sûr. Mais en Afrique, le cinéma est jeune. C'est fonction de nos indépendances. Moi, mon pays, la Côte d'Ivoire, a eu son indépendance le 7 août 1960. Vous voyez? Donc, de 60 à aujourd'hui, ça fait pratiquement une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, je dis, que mon pays est indépendant. Et quand un pays est indépendant, je dirais la priorité des États, c'est la santé, l'éducation, la sécurité. Vous voyez? Et quand ces États déjà finissent de parfaire ces trois côtés, et chose qui n'est pas encore parfaite chez moi, on pense maintenant à la culture, chose qui est le contraire. Pour construire une nation forte, nous devons commencer par la culture. Nos États africains font le contraire. Ils commencent par, je dirais, ce qui est utile aussi, la santé est utile, l'éducation est utile, mais la culture est autant plus utile que l'éducation, d'autant plus utile que la santé. Parce que quelqu'un qui est bien portant, quelqu'un qui est instruit sans avoir une éducation, il est instruit sans avoir une éducation propre à son pays, à son continent, est une personne instruite sans fondement, je dirais profond. La culture, son importance, ça a la même importance que boire de l'eau. Vous voyez, qu'est-ce que l'eau est pour le corps? C'est ce que la culture appartient au monde. C'est l'importance qu'a la culture pour le monde. Un homme sans culture, sans éducation culturelle, est une âme remplie de folie. Un homme sans éducation culturelle est une âme remplie de folie. C'est-à-dire qu'il fera des choses sans fondement, sans amour, sans passion. La culture, c'est ça. C'est aimer, c'est passionner, c'est connaître, c'est les divergences. Donc, la culture, c'est connaître les divergences culturelles. C'est connaître la culture au Pays Basque. C'est connaître la culture chez les Roumains. C'est connaître la culture chez les Bretons. C'est connaître la culture chez les Bétés. C'est connaître la culture chez les Atiers. Et moi, je suis Atier-Bété. Donc, il faut que d'abord, j'ai des fondements chez moi. Avant d'aller vers l'autre, il faut d'abord se connaître. Tu ne peux pas connaître l'autre si toi-même, tu ne te connais pas. Donc, c'est pourquoi je dis la culture, c'est comme de l'eau pour le corps humain. Et un homme sans culture est un homme rempli de folie. Pour moi, la participation au festival, c'est super. C'est ça le cinéma. On a tous rêvé de faire, à l'école de cinéma, on rêvait de faire des films qui allaient passer dans tous les festivals du monde, on allait être apprécié, on allait faire des interviews. C'est super parce que ça permet aux gens de venir voir des films. Quand la télé ne peut pas présenter nos films partout, au moins son festival, les gens, on est plus proches. Moi, j'adore les festivals parce qu'on est plus proche du public, on a le temps d'échanger, on a le temps aussi de se faire connaître physiquement, de savoir que ce film appartient à ce réalisateur. Et de plus en plus, il y a plus de festivals, il y aura plus d'éducation, il y aura plus d'approche avec les cinéastes, avec les hommes de culture, Donc pour moi, venir dans ce festival, c'est aussi important que faire un film. Là, je prépare un prochain film. Je prépare deux films, il faut le dire. Un qui sortira en 2025, qui s'appelle Loin de moi la colère, le titre du film, Loin de moi la colère, qui se tourne en Côte d'Ivoire. Et je prépare un autre pour 2026, qui est le troisième volet de Vivre riche, traverser. Et le troisième volet, c'est Étranger, le troisième titre, qui sortira probablement aussi en 2026. Comme film, ou bien quel est mon projet le plus grand? À l'avenir, pour moi, c'est d'avoir un centre, une résidence d'écriture.
une résidence et j'ai commencé à bâtir les pieds en Côte d'Ivoire, dans mon village, à Boudépé, où je veux construire une résidence de 12 chambres où les jeunes Africains qui ont des histoires, parce que les histoires, il faut les écrire, il faut discuter, viendront par session, partout du monde entier. Hein. Des gens viendront de l'Espagne, des États-Unis, mais d'abord pour l'Afrique, parce que ça n'existe pas assez, des résidences où les gens viennent, où ils n'ont pas besoin de débousser de l'argent pour se retirer, pour écrire, pour penser, pour réfléchir et pour parfaire leurs propos artistiques. C'est ça, c'est toute ma vie au fait de raconter des histoires. Et mon plus gros rêve, c'est de finir ma vie en racontant des histoires, en aidant des jeunes à raconter les histoires. Moi, je fais des films pour guérir. Je fais des films pour guérir. Nous avons un monde qui est malade. Et j'ai cette grâce-là de voyager beaucoup dans le monde. Et à chaque fois que je voyage, je constate que le monde est malade. Le monde est malade. Je vais vous donner un exemple. Hier, à la gare de Tocha, à Tocha, il y a un Espagnol qui m'approche avec sa valise. Il me dit qu'il doit prendre le ticket de train pour Barcelone. Il a besoin de 25 euros, 50 centimes pour la gare de Barcelone. Je n'ai pas assez d'argent. Je viens d'Afrique et je suis pauvre. Je vais au guichet. Je retire l'argent. Je lui donne. Il avait son passeport, un ticket, plus sa valise. Il me donne son numéro. Je lui dis, OK, c'est pas grave, vas-y. J'essaie de faire du bien au monde. Et quand il part, il y a un Espagnol qui m'approche. Il me dit, tu n'es pas espagnol? Je dis oui. Il me dit, le gars, il vient de t'arnaquer. Il est tout le temps à la gare. Il ne voyage pas. C'est juste l'argent qu'il voulait. Vous voyez que le monde, il est malade. Il est malade. Il est malade. Tout le monde cherche à gagner sur l'autre. Tout le monde. Et le monsieur qui me le dit, je lui dis, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit pendant qu'il le faisait? Et que tu attends qu'il finisse de me dépouiller. Et que je partage avec lui le peu de centimes que j'ai. Vous voyez, ce monsieur qui a pris mon argent, qui m'a arnaqué, il a fait, on dira, du mal. Mais j'ai essayé de faire du bien. Lui qui ne m'a pas dit à temps, ne m'a pas sauvé. Il a attendu que le mal m'arrive. Mais pensez-vous que demain, si je ne guéris pas de ça en racontant, pensez-vous que demain je vais aider quelqu'un qui souffre? Non. Donc j'essaie de faire des films pour guérir de tout ce que je vis, de tout ce que choque mon âme, pour ne pas mourir embêté. Je veux mourir libre en ayant raconté les histoires et les mots qui minent notre monde, en particulier mon Afrique et plus précisément la Côte d'Ivoire. Maintenant, la deuxième question, c'est pourquoi je raconte mes histoires de manière particulière pour m'exprimer. Il y a une chose qui est sûre. Si vous faites la cuisine, une tarte, si moi je fais une tarte, on n'aura pas le même goût. Chaque âme, chaque artiste a une âme. Et une âme, c'est-à-dire, il faut que quand il fait des œuvres, on regarde, on dit ça c'est les œuvres de Joël Akafou, ça c'est les œuvres de Pablo, ça c'est les œuvres de Sangaré, ça c'est les œuvres de Pokou. Parce que si on n'arrive pas à différencier ton œuvre d'une œuvre de quelqu'un d'autre, sache que tu n'as pas encore d'âme, tu n'as pas encore trouvé ton chemin.